Salut à tous et bienvenue sur ce Daily Crypto où je vous condense les actualités crypto et blockchain de la journée. Et aujourd'hui on va voir entre autres LimeWire qui signe un partenariat avec Universal Music Group, Robinhood qui va sortir un wallet sans frais, Binance qui veut se réguler en Allemagne, le G7 des autorités financières qui seraient en train de préparer un plan de régulation, ou encore les validateurs de Terra qui sont en train de voter pour ou contre le fork de la blockchain. Bref, je vais vous parler de tout ça et du reste de l'actualité de la journée, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que mes vidéos ont un but informatif et que je ne suis pas un conseiller financier, et je vous invite également à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouverez en description. Et bien sûr, si vous appréciez ce format, pensez à défoncer le pouce bleu et à vous abonner pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo pour ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto. Et on commence avec l'état du marché en ce mercredi avec un marché majoritairement dans le rouge alors que le BTC est en train de retester le support des 28 700 $. Mais aujourd'hui on a quand même des projets qui surperforment le marché avec par exemple Axie qui nous fait un plus 5%, Chiliz avec un plus 10% et le XCN avec un plus 17%. Et on passe sans plus attendre aux actualités de ce mercredi 18 mai 2022. On débute les actualités du mercredi avec la société qui a racheté LimeWire qui avance dans le développement de ses services. Mais tout d'abord, on va faire un petit récapitulatif. Je vous rappelle qu'il y a 2 mois, la plateforme qui avait été rachetée par 2 entrepreneurs australiens avait levé 10 millions de dollars dans le but de développer une plateforme de NFT musicaux. Et aujourd'hui, ils avancent à pas de géant dans leurs ambitions car ils ont annoncé un accord avec Universal Music Group qui donnera la possibilité à tous les artistes ayant signé avec les différentes entités du groupe de pouvoir proposer du contenu supplémentaire pour leurs fans au format NFT sur la future plateforme de LimeWire. Bref, faisons maintenant un petit résumé de la situation. On a eu récemment Spotify qui s'est mis à tester les NFT, et on a également eu Algorand qui a racheté la plateforme de streaming musical Napster pour l'orienter vers le Web3. Et donc ici, avec ce partenariat, on voit très clairement que l'industrie musicale est sur le point d'être transformée par la vague du Web3, de la même manière qu'elle avait été transformée par l'arrivée d'Internet. Et en parlant de sociétés qui continuent de se développer, on a Robinhood qui accélère dans l'adoption du Web3 avec le lancement d'un non-custodial wallet. Et pour rappel, un non-custodial wallet permet aux utilisateurs de complètement posséder leur crypto, car seul l'utilisateur possède la clé privée qui donne accès aux fonds sur le wallet. Et donc aujourd'hui, le géant du trading pour particuliers en Amérique du Nord vient d'annoncer qu'ils vont prochainement lancer un wallet qui aura les mêmes fonctionnalités que MetaMask par exemple, et donc qui permettra d'interagir avec les applications de la finance décentralisée ainsi que de pouvoir stocker et voir ses NFT. Et pour faire face à la concurrence féroce qui est déjà en place dans ce secteur, l'entreprise déclare que la prise en main du wallet sera très simple même pour les débutants, et cerise sur le gâteau, ils annoncent que l'application ne facturera pas de frais de gaz. Bref, le but ici pour Robinhood est d'offrir une nouvelle solution pour les personnes qui sont déjà adeptes de la DeFi, et ils ambitionnent également de démocratiser ce secteur auprès d'un nouveau public en proposant un produit plus intuitif et sans frais. Mais il va être intéressant de voir comment un public non averti au secteur de la DeFi réagira au fait de ne pas devoir s'appuyer sur une plateforme pour sécuriser ses fonds, et surtout il sera intéressant de voir s'ils ont mis en place des systèmes de protection contre les mauvaises manipulations, ainsi que les nombreuses attaques de phishing qui tournent autour de ce secteur. Bref, on verra tout ça quand le wallet sera disponible, et d'ailleurs ils ont ouvert la liste d'attente pour avoir un accès en priorité à l'application avant la sortie, et donc je vous mets le lien en description pour les plus curieux d'entre vous. Et d'ailleurs en parlant de wallet crypto, on a Ledger qui va étendre ses services en proposant une extension de navigateur pour permettre aux utilisateurs de connecter leurs clés physiques directement aux applications décentralisées en toute sécurité sans avoir à passer par d'autres applications. A savoir que cette extension qui se nommera Ledger Connect va tout d'abord passer en phase test et pour commencer elle ne sera disponible que sur le navigateur Safari et uniquement pour les possesseurs de la Ledger Nano X. Et à son lancement, l'extension prendra en charge les réseaux Solana et Ethereum. Et une fois le développement terminé, Ledger a annoncé que l'extension sera capable de détecter automatiquement la blockchain en se connectant à une application décentralisée, ce qui évitera à l'avenir les mauvaises manipulations qui peuvent coûter très cher. Et la particularité de leur extension est qu'il ne s'agira pas d'un non-custodial wallet comme MetaMask, étant donné qu'elle ne permettra pas le stockage de crypto et qu'elle servira uniquement à faire le lien entre la clé Ledger et l'application décentralisée. En bref, Ledger nous propose une solution qui évitera certainement un grand nombre de pertes ou de vols de crypto à l'avenir. Et pendant ce temps en Europe, on a Binance qui continue son expansion. En effet, après avoir obtenu le PSAN en France il y a un peu plus d'une semaine, c'est désormais en Allemagne que la société souhaite faire une nouvelle demande de licence. C'est en tout cas ce qu'a déclaré la société lors d'une conférence du domaine de la finance à Hambourg,
Et il faut préciser que c'est entre autres en Allemagne que la société avait eu l'interdiction de proposer à ses clients des produits dérivés. Et je vous rappelle que dans les actualités d'hier, on apprenait que Binance recrutait activement du personnel qualifié dans le secteur réglementaire, et on voit donc que Binance met tout en œuvre pour se conformer aux différentes régulations, pour pouvoir d'une part rassurer ses clients, mais également proposer ses services sans craindre une interdiction des gouvernements. Et en parlant de l'Allemagne, c'est là-bas que se réunit le G7 des ministres de l'économie et des gouverneurs de la Banque centrale qui a débuté aujourd'hui et qui finira le 20 mai prochain. Et je vous parle de ça parce qu'aujourd'hui on a eu François Villeroy, le gouverneur de la Banque de France, qui a déclaré que le fiasco de Terra et le crash récent des cryptos devraient servir de signal d'alarme, et il a également déclaré que la mise en place de mesures réglementaires sur ce secteur pourrait être un des sujets principaux évoqués pendant ce G7. Bref, on peut dire que le timing de la chute de Terra pouvait difficilement être pire, et les récents événements pourraient bien servir d'excuse aux banquiers centraux et les ministres des Finances pour mettre en place des mesures qui pourraient être trop restrictives. Et il est intéressant de noter que pendant que le G7 pourrait être en train de préparer des restrictions, dans le même temps, au Salvador, on a 44 nations qui sont actuellement en train de parler de Bitcoin et d'inclusion financière. Et faisons maintenant un petit point sur la situation de Terra. Tout d'abord, je vous rappelle que hier, on avait eu un vote de la communauté Terra qui avait démontré que 92% des votants ne voulaient pas de fork de la blockchain actuelle, et aujourd'hui on a le vote officiel des validateurs qui débute et qui se terminera dans 7 jours. Et les résultats, pour le moment, vont à l'opposé de ce que désire la communauté, car actuellement il y a 84,61% des validateurs qui ont voté pour le fork de la blockchain. Et donc, malgré une communauté qui a voté massivement contre le fork, il semblerait que les validateurs opteraient plutôt pour cette option. Mais attention, je précise que pour le moment, il n'y a que 25% des validateurs qui ont voté, et les validateurs avec la plus grosse puissance de vote n'ont pas encore voté. Donc les résultats actuels sont loin d'être définitifs. Et pendant ce temps, en Corée du Sud, on a un groupe d'investisseurs qui serait en train de préparer des poursuites en justice pour fraude avec un cabinet d'avocats de première envergure dans le pays, et ils ne s'arrêtent pas là car ils auraient également déposé une réclamation auprès du procureur pour réclamer une saisie provisoire des biens de Do Kwon. Et malheureusement pour Terra, ils ont 3 de leurs meilleurs avocats qui ont mis les voiles depuis le début de la crise. Donc là, on a des poursuites en justice qui sont en train de se préparer, et des équipes juridiques qui démissionnent très probablement car ils savent qu'ils n'ont aucune chance de gagner au vu de leur connaissance des rouages internes de la société. Bref, vous l'avez compris, le feuilleton Terra est très loin d'être terminé, et la justice va certainement mettre à jour des pratiques plus que douteuses des équipes de Terra. Et on finit les actualités du mercredi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a Elon Musk qui a déclaré que si l'achat de Twitter se finalisait, il aimerait reprendre le modèle de l'application chinoise WeChat, qui en plus d'être un réseau social, est également une application de paiement. Ensuite, on a le portail de burn de tokens de Shiba qui a commencé à distribuer les récompenses aux personnes qui ont brûlé des Shiba. Ensuite, on a un des cofondateurs de Twitch qui vient de lever 24 millions de dollars pour accélérer le développement de son jeu vidéo blockchain dont la sortie est prévue pour le 3e trimestre de cette année. Ensuite, on a l'ancien responsable de la Fed qui a déclaré que le Bitcoin n'avait aucune utilité et qu'il servait uniquement aux attaques de ransomware. Et finalement, on a des nouvelles de l'inconnu qui avait rendu visite à Do Kwon après le crash de Luna. Et il semblerait que ce soit un investisseur du projet qui aurait perdu environ 2 millions de dollars dans l'histoire. Ainsi se finit le Daily Crypto du mercredi. Je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et les récaps crypto tous les dimanches. Je vous invite à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouvez en description, et n'hésitez pas à venir me dire dans la section des commentaires s'il y a des actualités dont je n'ai pas parlé et que vous aimeriez remonter à la communauté. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.